Bienvenue dans ce nouveau épisode de Rema Podcast. Cette semaine, nous avons la grâce de parler d'un thème qui est vraiment subtil. Nous allons parler autour de l'orgueil et étant un péché qui se cache derrière les masques. Aujourd'hui, nous considérons l'orgueil comme un péché qui ne fait pas toujours du bruit, mais qui détruit profondément les relations, les ministères, les foyers et même la destinée spirituelle. L'orgueil ne porte pas toujours les vêtements luxueux. Parfois, il prie, parfois, il chante à l'église, parfois, il prêche, parfois même, il se cache derrière une apparente humilité. Donc, sachez que l'orgueil est le seul poison capable de faire croire à quelqu'un qu'il est encore spirituel alors qu'il s'éloigne déjà de Dieu. Et la Bible déclare dans le livre de Proverbes disant que l'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Donc aujourd'hui, à travers ce podcast, j'ai le plaisir d'aborder avec nous 5 points, 5 vérités puissantes autour de l'orgueil. Et le premier point, l'orgueil commence là où Dieu n'est plus au centre. Et là, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas seulement se croire supérieur. L'orgueil commence quand quelqu'un remplace progressivement Dieu par lui-même dans sa vie. Et quand le Seigneur a fait, cette expression, hein, quand le Seigneur a fait devient maintenant, regardez ce que moi j'ai accompli. C'est ça, l'orgueil, quand il commence à s'installer. Donc Lucifer était puissant, il était brillant, il était glorieux, mais le jour où il a voulu prendre la place de Dieu dans son cœur, il est devenu Satan. Et aujourd'hui encore, beaucoup veulent la gloire sans la croix, et l'influence sans le caractère, la visibilité sans la consécration. Nous vivons une génération qui confond confiance et arrogance, affirmation de soi et idolâtrie de soi, estime de soi et adoration de soi. Dans notre époque contemporaine, vous conviendrez aussi que les réseaux sociaux ont créé une culture dangereuse. Regarde-moi, admire-moi, valide-moi. Mais le royaume de Dieu dit ceci, il faut croire, il faut qu'il croisse, j'allais dire, et que je diminue. Ça, c'est parlant de Jésus qu'il a dit à un moment donné dans le livre de Jean. Donc, une personne orgueilleuse supporte difficilement d'être corrigée, d'être, ignorée et de ne pas être applaudie. Parce qu'au fond d'elle, elle ne cherche plus Dieu, elle cherche sa propre exaltation. Le deuxième point que nous allons aborder concerne l'orgueil qui peut se cacher derrière la spiritualité. Et c'est ici le piège le plus dangereux. L'orgueil du pécheur est visible, mais l'orgueil religieux est souvent applaudi. Dans la Bible, les pharisiens priaient beaucoup, jeûnaient beaucoup, parlaient de Dieu constamment, mais Jésus les a sévèrement repris. Et pourquoi? Parce qu'ils utilisaient les choses spirituelles pour nourrir plutôt leur ego. Et aujourd'hui encore, on peut voir dans notre milieu chrétien qu'on peut chanter pour être admiré, prêcher pour être célébré. On peut servir pour être vu. On peut donner pour contrôler. Et aussi, on peut prophétiser juste dans le but d'impressionner. Donc, même l'humilité peut devenir une scène théâtrale, j'allais dire. Donc, certaines personnes disent « je suis humble ». Et cette phrase seule révèle déjà un problème en soi. L'orgueil spirituel pousse quelqu'un à croire qu'il est indispensable au royaume. Mais Dieu n'a pas besoin au fait, il ne fait pas de différence de personne.
C'est nous qui avons besoin de lui. Et il n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Donc la vraie spiritualité produit la douceur, la repentance, je dirais aussi la simplicité, la dépendance envers Dieu. Donc, plus quelqu'un grandit réellement avec Dieu, plus il devient conscient de sa petitesse devant le Seigneur. Le troisième point que j'aimerais partager avec nous, l'orgueil détruit les relations et isole les hommes. L'orgueil est un destructeur silencieux des relations. Pourquoi certaines personnes ne demandent jamais pardon? Pourquoi certains couples restent brisés? Pourquoi des collaborateurs ne se parlent plus? Pourquoi des familles restent divisées pendant des années? Parce que chacun veut avoir raison. L'orgueil préfère prendre une relation plutôt que perdre un débat. Une personne orgueilleuse n'écoute pas, se justifie toujours. Elle refuse les conseils, elle interprète toute correction comme une attaque. Mais écoutez cette vérité, quand quelqu'un ne peut plus être corrigé, il devient dangereux pour lui-même. Il devient très dangereux pour lui-même. Même dans l'église, l'orgueil crée ce qu'on appelle des rivalités, des divisions, les compétitions spirituelles, les guerres d'ego. Et donc, certaines personnes ne quittent pas une assemblée parce que Dieu les a conduits ailleurs. Elles partent parce que leur ego a été touché. Et là, c'est très déplorable dans notre milieu chrétien. Et donc, comprenez par là également que l'orgueil construit des murs. Et par contre, l'humilité construit des ponts entre les hommes. Alléluia. Le quatrième point, Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible ne dit pas seulement que Dieu n'aime pas l'orgueil. Elle dit quelque chose de plus fort. Dieu résiste aux orgueilleux. Imaginez cela un instant. Le Créateur lui-même devient opposé à l'attitude d'un homme. Pourquoi? Parce que l'orgueil vole à Dieu ce qui lui appartient, principalement la gloire. Donc, beaucoup demandent l'élévation, mais refusent le processus d'humiliation. Pourtant, le royaume de Dieu, Joseph a connu la fosse avant le palais. David a connu le désert avant le trône. Et même Jésus a connu la croix avant la gloire. L'orgueil veut monter rapidement. L'humilité accepte d'être formée. Et voici une révélation importante. Parfois, Dieu permet certaines humiliations pour sauver quelqu'un de son propre orgueil. Donc, certaines portes fermées, certaines saisons de silence, certaines frustrations sont parfois des médicaments spirituels contre l'arrogance. Et cela est très important. Le cinquième point et le dernier, l'humilité est une force spirituelle, pas une faiblesse. Le monde admire les dominateurs, mais le ciel honore les humbles. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser en tant que tel, c'est reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien. Et de ce côté, j'aimerais élaborer deux façons où l'orgueil se manifeste. Il y a l'orgueil vertical, c'est-à-dire c'est l'orgueil qu'on exerce, que l'humain exerce face à Dieu, face à la divinité. Et il y a aussi l'orgueil horizontal. Ça, c'est entre nous les hommes. Donc, on peut voir quelqu'un qui, physiquement, pour nous, n'est pas orgueilleuse, qui est humble selon nos critères, mais qui, devant Dieu, est une personne orgueilleuse. Et cela, c'est très important et il faut le noter. Donc, rappelez que Jésus, le roi des rois, a lavé les pieds de ses disciples. Quelle puissance! Quelle puissance! Le plus grand devient serviteur. L'humilité accepte d'apprendre, reconnaître ses erreurs,
Célèbre les autres sans jalousie. Reste humble même sans reconnaissance. Donc, une personne humble n'a pas besoin d'écraser les autres pour exister. Et le paradoxe du royaume, c'est que ceux qui s'élèvent eux-mêmes finissent à baisser. Mais ceux qui s'humilient devant Dieu sont élevés par lui. L'humilité attire la grâce. Par contre, l'orgueil de l'homme l'attire plutôt devant une résistance. Ça attire la résistance. Avant de terminer notre podcast d'aujourd'hui, j'aimerais nous poser certaines questions qui sont honnêtes, car nous tous, nous sommes concernés par ce sujet de l'orgueil, parce que l'orgueil est tellement subtil, on ne le sait pas. C'est-à-dire que nous sommes le dernier à être informés qu'il y a quelque chose en nous. Donc, y a-t-il encore dans mon cœur un besoin excessif d'être reconnu, une difficulté à demander pardon, une résistance à la correction, une compétition cachée avec les autres, une gloire que je vole à Dieu? Et rappelez que l'orgueil ne détruit pas toujours immédiatement. C'est un processus progressif qui s'installe. Mais aujourd'hui, Dieu appelle son peuple, il nous appelle tous, nous qui sommes ses enfants, à revenir à l'humilité véritable. Et cela constamment, et savoir demeurer également dans l'humilité, jusqu'à ce que ce qui est de lui puisse transparaître en nous. Parce que les hommes impressionnent par la hauteur, mais Dieu regarde la profondeur. Donc, que notre prière soit la suivante. Seigneur, délivre-moi de l'orgueil caché. Garde mon cœur humble, enseignable et dépendant de toi. Merci d'avoir suivi ce podcast autour de l'orgueil. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de le partager également autour de vous. Que quelqu'un soit également béni. Merci. À la semaine prochaine.